Bonjour mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je vais bien aussi. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo dénommée Comment mener sa vie de célibat. C'est très important. Si vous êtes célibataire, comment vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, mettre de l'ordre dans tout ce que vous faites. Parce que si vous êtes célibataire, personne ne vous contrôle. Vous sortez quand vous voulez, vous rentrez quand vous voulez, oui. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais attention, la vie de célibataire n'est pas une vie de débauche. La vie de célibataire n'est pas une vie de merde. Non. Je dis non. Ce n'est pas ça. C'est pour ça aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment gérer sa vie de célibat. Le célibat, ce n'est pas une maladie. Le célibat, ce n'est pas une malchance. Le célibat, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais si vous êtes célibataire, il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Oui. Parce que vous êtes une créature de Dieu. Et Dieu, il a fait des projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Dieu a fait des projets pour toutes les femmes. Les projets de mariage pour toutes les femmes. Mais il y a un mais. Nous n'avons pas toutes. Nous n'avons pas toute la chance de se marier. Mais ma soeur, ma fille, qui me regarde, ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que de nos jours, nous constatons les femmes qui se disent que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'amour, que tous les hommes que nous rencontrons sont mauvais. Ma soeur, je te dis non. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Mais juste vous expliquer, juste nous apprendre comment gérer sa vie de célibat. Oui, tu es une femme célibataire. Parce que le plus souvent, c'est la femme qui a plus honte de ses actes intimes. Et c'est normal. Et si vous êtes une femme qui a d'expérience, une femme responsable, une femme qui a des bonnes ambitions, vous devez vous ressaisir. Sinon, vous direz si je savais. Une femme célibataire qui se dit tout est fini, je ne peux plus me marier, je ne peux plus me marier, c'est fini. Aucun homme ne voudra de moi parce que peut-être je ne suis pas belle, peut-être je n'ai pas de moyens, peut-être de déception et c'est fini, ça ne peut plus marcher. Ma soeur, je te dis non. Je te dis non. Il faut avoir l'espoir. Et pour ça, tu dois travailler naturellement. Parce que si tu n'as pas le travail, si tu n'as pas ton gagne-pain, et c'est l'homme qui va t'aider tous les jours, c'est l'homme qui va tout faire dans ta vie, tu as des problèmes. Et ton problème sera à perpétuité. Et ton problème sera d'ailleurs contagieux. Parce que tu vas contaminer les enfants. Si tu as des filles, tu vas les contaminer. Même les garçons que tu as, tu vas contaminer tous tes enfants. Raison pour laquelle, si vous êtes une femme célibataire, la première chose
que vous devez faire ou avoir, c'est votre gagne-pain. Et après le gagne-pain, vous devez être propre naturellement. Oui, vous devez être propre. Mais il y a quelque chose que je voudrais expliquer. C'est que il y a certaines femmes célibataires qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus confiance en eux. Ils ont déjà vu leur mort venir. C'est très dangereux. Si tu es une femme, il faut avoir le courage. Tu es une femme célibataire, il faut avoir le courage. Ton heure va sonner. Mais comment tu peux mettre de l'ordre dans ta vie? Ma soeur, lorsque tu es dans cette situation, tu peux être une célibataire avec enfant ou sans enfant. Ça dépend. Mais je parle de célibataire avec enfant. Peut-être qu'il y a déjà 2 enfants ou un enfant sur toi, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Et toutes les femmes ne souhaitent pas ça. Elles ne souhaitent pas, mais si ça se présente, c'est les problèmes de la vie. Si ça se présente, vous prenez ça comme ça sportivement. Lorsque vous êtes dans cette situation, ma soeur, il faut te contrôler toi-même. Il faut savoir là où tu vas. Et rappelle-toi de tes enfants pour le retour. Oui. Parce que lorsqu'une femme désespérée, une femme qui n'a plus d'espoir, une femme qui a déjà vu que sa vie est terminée, qu'elle ne peut plus se marier, et paf, elle va là où elle veut. Elle couche là où elle veut. Elle mange là où elle veut. Mais, maman, soeur, tata, saviez-vous que vous avez des enfants? Savez-vous que vous serez la belle-mère de quelqu'un? Mais, lorsque vous avez déjà couché avec votre beau-père, dites-moi, lorsque vous avez déjà couché avec votre beau-père et les jours à suivre, votre fille se marie au fils de ce dernier, comment vous allez faire? Non, c'est juste une question. Comment vous allez faire? Là, c'est une honte. Ha. Ha. C'est ta belle-mère ça. Mon fils, c'est ta belle-mère ça. Il dit oui, c'est ma belle-mère. Toi aussi, quand tu as vu le beau-père, tu auras la chair de poule parce que tu seras dépassé. Mais il faut que l'amour de ta fille et du fils de ton ex ou bien de ton ex-ami qui soit vraiment amoureux. Sinon, c'est la séparation directe. Là, tu as contaminé ta fille. Oui, tu lui as créé des ennuis. Ce qui n'est pas bien. Même si tu ne te rappelles pas de ton honneur, de ta dignité, mais il faut savoir que tu as une fille et elle va se marier. Raison pour laquelle tu dois prendre conscience. Et prier d'ailleurs. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Non, rien n'est impossible à Dieu. Même à 60 ans, tu peux te marier. Oui. Dieu est capable de tout. Pourquoi te désespérer? Pourquoi le faire? Pourquoi désespérer? Ne fais plus jamais ça. Tu vois, ne fais plus jamais ça. Ne dis pas que la vie est terminée. C'est pour ça, je vois Paul, je vois Jean, je vois Michel, je vois Razak, je vois Raman. Et disons, dans ta vie là, c'est toi ou rien. Tous les coins de la ville là, on passe là, c'est toi qu'on voit là.
dis-moi, tu veux quoi? Tu veux terminer comment? Ah. Mais, si tu n'as pas ce que tu voulais, ton amour, l'amour que tu veux, tu n'as pas eu la chance de l'avoir, ce n'est pas la fin du monde. Être célibataire n'est pas un crime. Moi, je dis non. Mais le célibataire est critiqué. Le célibataire est diffamé. Tout ce que tu ne fais pas, ils vont raconter sur toi. Mais c'est toi de prendre conscience et de savoir là où tu vas. Oui. C'est toi de prendre conscience et de savoir là où tu vas. Les femmes célibataires, les mères célibataires, faites beaucoup attention. Oui, faites beaucoup attention. Parce que si vous menez des vies, si vous menez la vie de débauche, vous menez la vie du vol, vous menez la vie d'espionnage, ça va vous rattraper. Ça va rattraper vos enfants. Ce qui ne sera pas bien. Ce qui ne sera pas du tout bien. Je vous en prie. Je nous en prie. De beaucoup prier et de garder espoir en Dieu. Car le Dieu, il est un Dieu de l'impossible. Il rend l'impossible possible. Oui, votre fille, elle peut se marier et elle va vous rendre heureuse. Oui. Vice versa, comme votre garçon peut se marier et vous rendre heureux. Mais pourquoi vous allez désespérer? Vous allez perdre l'espoir jusqu'à un niveau où vous ne vous contrôlez plus. S'il y a les plus grandes boîtes de nuit là, vous connaissez. S'il y a les restos, les plus chics restos là, c'est vous qui connaissez. Les plus bas restos, c'est vous qui connaissez. Les plus grands hôtels, c'est vous qui connaissez. Les petits et grands hôtels, c'est vous qui connaissez. Vous connaissez tout et vous faites tout. Arrêtez de le faire. Ça ne vous honore pas et ça n'honore aucune femme. Ces comportements de mœurs légères détruisent la réputation de la femme. Et disons, tous les hommes diront, oui, toutes les femmes célibataires avec enfants ne mènent pas de bonne vie. Mais dans les cas, il y a toujours des exceptions. J'ai tenu à parler aujourd'hui à toutes les femmes célibataires de prendre courage. De prendre courage et d'espérer, car l'avenir sera meilleur. De ne rien craindre. Dieu a des projets pour eux. Les projets de paix et non de malheur. Les projets de joie et non de pleurs. Vous allez y arriver. Mais, si le dessein dit autrement, n'ayez pas honte de votre célibat. N'ayez pas honte de votre célibat. Non. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vous. Faites vos commerces. Si vous êtes salarié, gérez votre salaire comme il le faut. Investissez sur vos enfants. Et vous aurez le retour. Je ne serai pas longue dans ma vidéo. Je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Je vous aime les belles dames. N'ayez pas honte de votre célibat. Ayez courage.
les hommes ne sont pas mauvais. Vous trouverez pour vous. Oui, vous trouverez pour vous. Et il vous aimera. Il vous fera tout. Il va vous faire oublier le passé. Et votre joie sera grande. Je vous aime, je vous adore. Dans les prochaines vidéos, je vais parler aux jeunes filles. Comment gérer son célibat. Oui. Comment faire sa jeunesse pour ne pas la perdre. Mes amours, je vous aime. Je vous adore. Vous êtes dans mon cœur. C'est pour ça, chaque jour, je pense à vous. En vous conseillant, en vous donnant des astuces, beaucoup de choses. Mes amours, j'avais dit dans ma vidéo précédente que je vais vous montrer un produit qui va vous aider à hydrater vos jours. Les bijoux noirs dont j'avais parlé, il y a un produit, une pommade pour ça, qui hydrate ces jours. Mes amours, ce n'est pas cher, hein? Si vous allez au marché, vous l'aurez. C'est pas du tout cher. Je ne vous dirai pas le prix, mais voyez le produit. C'est ça. C'est ça. C'est une pommade. Et ça s'appelle... bon, c'est en anglais, hein? Et Coco Butter Evin Skin. Ah oui, c'est ça. Je l'utilise souvent. Oh, c'est presque fini, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Là, c'est ça que vous prenez. Vous prenez comme ça, avant de dormir. Après votre bain du soir. Vous finissez, vous vous séchez le corps, le visage, et vous passez comme ça. Comme ça. Vous passez comme ça. Vous passez comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous massez bien. Comme ça. Et vous laissez. Et vous laissez. Et si vous n'avez aucun problème au visage, chaque soir avant de dormir, passez ça sur votre visage. Là, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez un visage rayonnant. Vous aurez un beau visage. Vous n'aurez pas de problème. Vous voyez. Mais tous ceux qui ont les bijoux noirs sur leur jour, vous arrêtez tous les produits forts que vous utilisez et vous utilisez seulement la crème. Vous passez ça seulement. Vous pouvez noircir, ça ne pose pas de problème. Mais vous devez passer ça. Là, pour atténuer la tache noire qui est sur votre visage. C'est très important. Ne vous négligez pas les dames. Et toutes celles qui n'ont pas de moyens, pour s'en procurer, il faut utiliser de l'huile rouge. Vous passez l'huile rouge sur vos joues. Vous voyez, vous passez l'huile rouge sur vos joues lorsque vous travaillez. Et ça va vous aider à hydrater vos joues et le visage. Faites-le régulièrement et vous ne serez pas déçus. Merci de me suivre, mes amours. Merci de me suivre. On se dit à tout moment sur une prochaine vidéo. Je vous aime. Invitez vos proches, vos amis, vos parents à s'abonner sur ma page, à s'abonner sur ma chaîne YouTube, à s'abonner sur mon Instagram, Facebook, Twitter, et vous ne serez pas déçus. Je vous aime. Bye bye. À tout moment.